Tov, Shuv Boker Or, Beshem Hashem Naaseh, Venasliach. La seule chose que vous avez retenue, c'est que j'ai redoublé 3 fois le CP. C'est vraiment super. On est aujourd'hui lundi 30 du mois de novembre et on est déjà le Yud Dalet du mois de Kislev. Dans même pas 10 jours, si Dieu veut, ce sera Hanouka. On fera des shiurim sur Hanouka. Shiur aujourd'hui, acheté par Stéphanie Cohen et Yekara pour l'opération d'un enfant de 2 ans. Bezrat Hashem pour que tout se passe bien. Donc, je vous faire des Teilim aussi pour cet enfant. Gabriel Eliaou Ben Stéphanie Ruth Pia à Cohen. Refouach lema refouat anefesh refouat agouf, que le mérite de cette étude, Bezrat Hashem, lui vienne en aide sur tous ses chemins. On bénira en même temps un garçon merveilleux qui s'appelle Eli Ben et toute sa famille. Bracha revacha v'atzlacha bechol ma'aseh yadav, kol asher yifneh yaskil v'yatzliach lechaim tovim u'shalom bakom mikol kol v'chen yeh ratzon v'nomar amen. On commence tout de suite ce shiur sur une idée de Rabbi Nachman de Breslev qui insiste constamment dans tous ses livres, pratiquement, que ce soit l'Écouté Moral, le Sefer Amidot, le Sefer Haetzot, l'Écouté Haetzot, de nous dire qu'on doit absolument s'attacher à un tzaddik. On est tous d'accord qu'aujourd'hui, quand on lève les yeux vers le passé et qu'on voit ce qui se passe autour de nous, on a perdu un petit peu cet extraordinaire couronnement de nos tzaddikim. Il n'y a plus de Rabbi Lubavitch dans cette génération, il n'y a plus de Rav Ovadia Yosef, il n'y a plus de Rav Kadouri, il n'y a plus de Rabbi Moshe Ederi. Quand tu allais voir Rabbi Moshe Ederi à la Shalom, tu avais un problème, tu repartais vraiment, j'insiste, et vous pouvez demander à tous ceux qui l'ont connu, sans problème. Mais pas sans problème avec des belles paroles. Le mec était ruiné, par exemple, il disait, t'inquiète pas, je vais te faire quelque chose, mardi matin, tac, tac, tu deviens riche. Rabbi Moshe Ederi, c'est pas des choses que je vous invente. J'ai vécu avec ma propre sœur qui a des problèmes dans cette société. Des choses, on a vécu vraiment des miracles. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Aujourd'hui, on a des ça va aller si Dieu veut, ça va bien, je te fais une bracha. Tu ressors, Baba Saleh, le mec, il n'avait pas d'enfant, il dit voilà, Bezrat Hashem, le Rav Ovadia Yosef, lui-même, tu m'avais rendu un service, qu'est-ce que vous voulez, madame? Je voudrais un enfant. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Malheureusement, on doit s'attacher à un tzaddik. Le tzaddik adore. Mais qui est vraiment le tzaddik adore? On a Baruch Hashem Rav Kanievski, Baruch Hashem. Mais tu te tiens debout, il y a tellement de monde qui vient le voir, il étudie la Torah, il a un certain âge. Avant, il y avait des tzaddikim, comme tu vois le Rabbi Lubavitch, les vidéos, c'est incroyable, la personne venait, elle posait ses questions, il lui donnait un billet, il le rappelait, il lui donnait, il ne t'inquiète pas, change ton nom, tu vas voir comme ça. Il y avait quelque chose. Aujourd'hui, sans juger personne, il n'y a rien de méchant dans ce que je dis, c'est juste un état de fait. Quand on parle d'aller voir un tzaddik, très souvent on entend Chas v'Sham sans faire de kitroug, c'est un charlatan, c'était pas un vrai rave, il a fait ceci, il a fait cela. Mais même les résultats ne sont pas tels qu'on les espérait. Donc c'est quand même très difficile de nous dire attache-toi au tzaddik. Baruch Hashem, comme c'est marqué dans la paracha de Vayechi, Zohar Kadosh, la Gemara nous dit tzaddikim b'mitatam kurim chaim. Yaakov lomet. Nos tzaddikim, nos avot akedoshim, Rachel Emenu, n'est pas morte. Tous nos tzaddikim reviennent à la vie. Ça veut dire que sous terre, ils ne font que dormir. Ce qui fait que quand on a la possibilité de s'attacher à un Rav, un Talmid Chacham dans cette génération, là par contre, il y a beaucoup plus de Talmidei Chachamim aujourd'hui qu'avant. Avant, il y avait le Talmid Chacham de la ville. Aujourd'hui, grâce à Dieu, dans la ville ici, vous avez le Rav Koutiel, le Rabbi Meir Abuhatzera, vous avez le Rav Shenin, vous avez les Talmidei Chachamim, il y en a à l'appel, mais des Mekoubalim qui avaient cette proximité avec Dieu, que d'une seule bracha, que d'une seule chose, un seul mot, tu voyais la mer qui s'ouvrait devant toi. Et je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, j'en sais rien, mais moi, j'en connais pas. Aujourd'hui, je ne connais pas ça, certainement, mais c'est d'ailleurs. On a encore 2 grands piliers qui sont mondialement connus, c'est le Rav David Abuhatzera, très très connu, et on a Moreno Rav Kanievski, qui sont pour moi encore les 2 gdolim les plus Baruch Hashem incroyables. C'est le Rav David Pinto qui fait partie aussi de cette situation où les gens racontent des choses merveilleuses. Bofen Ikroni, on fait du ski avec 2, 3. Il n'y a pas chaque ville avant le Gaon de ville, le Baal Shem Tov. Rabbi Nachman, Moreno Arav, notre maître. Ok. Tu allais le voir, tu ressortais, la mer qui s'ouvrait. C'est incroyable. Aujourd'hui, caché la mer. Caché Méod. Et la reine, malgré tout, on a vu que Tamar, par exemple, ou Kalef Ben Yefouné, par exemple, ou bien d'autres, quand ils avaient des problèmes comme Baba Saleh à la Shalom, il disait à son chauffeur, vite, emmène-moi chez le Harizal, emmène-moi chez Rabbi Yosef Karo. Pourquoi là-bas il y a Rabbi Yosef Karo? Il dit, j'ai pas compris l'halakha, je vais aller lui demander. Il est mort il y a 500 ans, que je vais lui demander. Il est arrivé sur la tombe et il pleurait. Et il pleurait. Quelqu'un m'a raconté une fois qu'il est parti jusqu'à la tombe du Ramachant, Tchécoslovaquie, je sais pas quel bled,
pour pleurer la tombe du tzaddik, pour comprendre, il n'arrivait pas à comprendre dans la Gemara quel était le commentaire du marchand. Il a tapé sur sa tombe, il a fait d'Atzedaka, et il pleurait, mais il pleurait comme Hazve Shalom, excusez-moi pour le mot employé, comme quelqu'un qui est sur le point de perdre l'amour de sa vie. Il pleurait vraiment, et ses larmes qui tombaient sur la tombe, m'a raconté cette personne. Eh bien, le marchand est venu le voir dans les rêves, il lui a dit, sache que ce que je veux dire, c'est ça. Il l'a aidé dans le monde d'en haut. Ce qui fait que, Bémet, on le voit quand, pour ces gens qui vont à Ouman, par exemple, à Rosh Hashanah, moi j'ai vécu plusieurs fois, ben, tu pars pas avec une pierre tombale. Tu parles avec quelqu'un. Comme un jour, quelqu'un m'a dit, mais il n'est pas enterré là-bas. Je lui ai dit, écoute, mon pote, je sais pas qui c'est qui a enterré, mais il est balèze, le mec qui est là-bas. Mais peu importe, je veux dire par là que, Mamash, dans l'absolu, tu attends du Rabbi Lubavitch, tu te prends ton papier, tu le déchires, parce que bien entendu, je crois quoi qu'il va prendre la lettre, il va la lire. C'est cette ishtadlout que nous avons dans notre emunat mima, d'aller taper sur la tombe de nos tzadikim. Ça nous ouvre les yeux vers des choses que nous, on n'est pas capable de faire. Et Rabbi Nachman nous met en garde. Comme la Mishnah nous dit, Aseh lecharab, n'écoutez pas Chaz v'Shalom, ceux qui disent libérez-vous des rabbanim, vous n'êtes pas des moutons. Chaz v'Shalom de penser des choses pareilles. Ça, c'était le langage de Jésus. Ça a commencé comme ça, l'histoire. C'est pas une insulte, hein. Wikipédia, vous regarderez comment ça a démarré en tant que secte, c'est marqué comme ça, Wikipédia, secte, c'est pas moi. Parce qu'une fois j'ai dit secte, t'as vu ce qu'il a dit et tout. Wikipédia, portez plainte là-bas. Par contre, moi, je ramène des faits historiques qu'on étudie dans la théologie chrétienne, pour ceux qui ne le savent pas. D'accord? Donc, c'est des langages qui sont très dangereux. Quand viendra le Mashiach, il y aura la Géoula, hein, on aura le vrai Mashiach, le vrai Messie, on fera ce qu'il nous dira. Le Ben Hattaim, il n'est pas encore venu. Donc la reine, Mistam Primalze, Aseh lecharab. Et je vous dis franchement, comme dit Zohar Kadosh, tout celui qui n'a pas de Rav, le Tzara sera son Rav. Et tu le vois, quand je vois des gens qui font n'importe quoi dans le judaïsme, mais dis-moi, ton Rav, il te permet, il me dit, mais j'ai pas de Rav. Vous savez ce que dit la Gemara? La Gemara, elle te dit, ah, Ma'aretz, quelqu'un qui n'a pas de Rav. Tu veux savoir c'est quoi la halakha? C'est le contraire de ce qu'il te dit. C'est Kamaharetz. Lama, Aseh lecharab, albina techal tishaen. Ne compte pas sur toi. Lechen Rabbi Nachman nous a mis en garde. Non simplement d'être attaché au tzaddik ador, non simplement d'attacher un tzaddik à un Rav, un vrai Talmid Chacham, quelqu'un qui a pas une bonne réputation, mais on sait qu'il étudie la Torah, on sait qu'il aime Dieu, on sait vraiment que c'est un homme qui aime vraiment son peuple, vraiment. C'est Traber et Lave, comme le Rav Shalom Cohen. C'est comme un papa pour le peuple d'Israël, un des plus merveilleux personnages que j'ai rencontré dans la Bible, le Rav Shlomo Amar. Et c'est tzaddik. Même mes enfants, une fois, on était à une soirée avec lui. Faut voir comment... c'est un papa. Comment il s'occupe des gens. Il se pousse. Oui, viens prendre une chaise. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il te regarde comme ça. Maintenant, il est en train de manger. Il pose sa fourchette. Il te regarde. Et Zeramis. Zet tzadikim. Tu vois, le Rav Yitzhak Yosef. Shevre Choto. Il reçoit toute la journée du monde. Il lui casse les pieds, les gens. Et Rav, j'ai besoin d'un tampon. Et Rav, j'écris un livre. Et j'ai que j'ai à faire dans ma vie. Moi aussi, j'écris mes livres. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Il est là pour vous. Mais la reine Tzrim la date. Que même si aujourd'hui, on a le devoir de s'attacher à votre Rav de communauté, par exemple, ou à un Rav que vous connaissez bien, peu importe, quelqu'un qui parle à votre cœur. Baruch Hashem, aujourd'hui, ça manque pas. Des Talmidei Chachamim, des gens qui connaissent le chasse, connaissent les halachot. Baruch Hashem, zélo chaser. Mais malgré tout, il faut aussi s'attacher à autre chose. Pour ça, je vous conseille vivement une chose que moi-même je prie pour y arriver, c'est que quand vous avez des fois des très très grandes demandes, d'aller pleurer sur la tombe de Rachel Imenu, d'aller sur Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils vous attendent. Mais qu'est-ce qui les réveille? Quand quelqu'un dort, qu'est-ce qu'on fait? On prend un seau d'eau, et ça c'est sûr et certain que quand tu lui verses sur le visage, ça le réveille. On va pas prendre un seau d'eau, on va jeter sur les tombes. Mais nos larmes, quand elles tombent sur la tombe, ça c'est comme un seau d'eau qui les réveille en disant, mais qui pleure? Qui m'appelle vraiment de son cœur? Et à ce moment-là, les tzadikim be'emet, vous verrez des nissim beniflaot. Je raconte une petite histoire très sympathique. Le seul problème que j'ai, c'est que je ne suis pas sûr du tzaddik dont le nom, c'est l'amour de Tchernobyl, il y a plus d'un siècle. Amour de Tchernobyl à l'époque. Un couple avait tout. La femme était aussi belle d'apparence que d'âme. Le mari, ça se passe en Pologne, tunisien, une bombe, gentil comme tout. Il aimait sa femme, elle aimait son mari, tout était bien. Financièrement, tapis volant, magnifique. Le seul problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Après 20 ans d'attente, ils ont décidé d'aller voir un admour. Je ne me rappelle pas du nom, donc on va dire à Tchernobyl, comme on va dire l'admour de qui tu veux, je ne sais pas. Mais c'était un très très grand sadique. Ils sont partis le voir, ils ont fait cet effort parce que lui, le mari et la femme,
qui était plus ou moins traditionnaliste, n'acceptait pas l'idée de dire « Pourquoi tu veux avoir un rave? Qu'est-ce qu'on prend le rave? Lui-même, il va chez le médecin quand il a un problème. Qu'est-ce qu'il va faire pour moi ?» Et la femme, elle lui a dit « Je t'en supplie. Je t'en supplie. » Des fois, le mur, il est trop haut pour qu'on voit la solution. Les tzadikim, ils sont au-dessus du mur. Donc, ils voient des horizons que nous, on ne voit pas. Qu'est-ce que tu as à perdre? À quoi ça nous sert toute cette belle grande maison et tous ces carrosses qu'on a et ces voitures qu'on a? À quoi ça nous sert si on n'a pas d'enfants? À qui donner tout cet amour? Et l'homme, sous la pression de sa femme, il accepte d'aller voir l'Admour. Il rentre comme ça. Donc, ils font un long voyage pour aller le voir. Il voit la Gvodarav, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Il voit comme ça une maison assez pauvre. Le mec, il n'a pas réussi dans sa vie, il me donnait des conseils, tu vois. C'est comme ça qu'il pense. Il soupire, il s'assoit. Il dit, voilà, Arav, nous sommes mariés depuis 20 ans. On n'arrive pas à avoir d'enfants, on a tout fait, les examens, les machins. Il n'y a rien. Il n'y a pas. On ne sait pas. Le Rav, il regarde comme ça en caressant sa barbe. Il baisse la tête comme ça, il baisse la tête, il baisse la tête. Alors lui, il dit peut-être qu'il dort. Vous savez, souvent, tu vois des grandes tzadikim. Une fois, j'ai été voir le Rav Fish à Tel Aviv. Le Rav Fish est le père de celui qui a écrit le Soda Hashmal. C'est un très très grand Mekoubal. J'ai été le voir. Et le Mekoubal, il s'endort devant moi comme ça. Comme il dort. Alors moi, maintenant, je suis un peu gêné. Tu vois, je suis parti le voir pour une question. Et il me regarde comme ça, il me fait comme ça avec ses péotes, comme ça. Il me regarde. Hein. Maintenant, le temps, il passe. Maintenant, je suis hyper pressé. En plus, j'avais envie d'aller aux toilettes. Donc, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Attends, je regarde le chama. Je dis, il faut le réveiller. Mais t'as un réveil. Ça fait 5 minutes à la montre. C'est que 5 minutes à la montre, quand t'es en face de quelqu'un, c'est 3 heures. Et il me regarde comme ça. Il me dit, Tov, prends. Il m'a donné comme ça. Prends de l'ail. Fais-moi ce télim 7 fois par jour. Va t'attirer ici mini-flaut. D'accord. Je pouvais me le dire il y a 5 minutes en arrière. Ça, il est là, le choum. Truc de ouf. En réalité, pas du tout. Ils dorment pas. Ils vont chercher au-dessus du mur ce que nous, on ne voit pas. Ils vont chercher au-dessus du mur. Maintenant, je ne savais pas que le choum, j'ai appris beaucoup plus tard que l'aliment le plus sain pour le corps, comme c'est marqué dans Masechet Avodah Zarah derrière Hagav, l'ail, c'est un antibiotique pour tous les problèmes du corps, y compris pour la semence. Ça renforce la semence de l'homme. L'ail est un aliment extrêmement bénéfique pour le corps. L'oignon, dit le Rabbi Nachman, beaucoup moins. Surtout pas cru, Rabbi Nachman. Aval l'ail, benkar ou benkar ta'im tov me'od la gouf. Tov. Revenons à notre histoire. Maintenant, le Admour, il est comme ça. Il regarde sa montre à l'époque comme ça. Il lève les yeux, lui dit, vous ne deviez pas vous marier, vous, avant d'avoir rencontré votre femme il y a plus de 20 ans. Vous n'avez pas fait un vort? Et là, il le regarde comme ça, il lui dit, oui, j'ai... Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai annulé, je suis parti, je ne lui ai pas dit. Enfin, j'ai annulé, quoi. Et le Admour, il lui dit, parce que les Ashkenazim, quand ils font le vort, ils cassent l'assiette. Ça annonce l'avenir. Ils cassent la vaisselle avant de se marier, tu vois. Donc, ils cassent l'assiette comme ça. Et le Admour, il lui dit, et qu'est-ce que vous avez dit à cette fiancée avec laquelle vous vous êtes promis? Elle lui dit, rien, non, rien, mais parce que je me suis rendu compte que non, c'était pas pour moi, et qu'il lui a dit, vous vous êtes rendu compte. Mais elle s'est rendue compte de ce que vous lui avez fait. Il lui dit, mais pourquoi vous me parlez de ça? Je suis avec ma femme pour un enfant, et vous me parlez d'un vort il y a plus de 22 ans, 23 ans, mais quel rapport? Et lui, le rapport, c'est que tant que vous ne lui avez pas demandé pardon et indemnisé, vous n'aurez pas d'enfant. Le mal que vous lui avez causé bloque votre mazal dans le ciel. Sa femme le regarde comme ça, elle lui dit, mais tu m'as jamais parlé de cette histoire? Oui, mais c'est du passé pour moi. Bon, j'étais religieux, on a fait le vort, tu sais, mon père était chassid, lui aussi, voilà quoi. Elle lui dit, Gvodarav, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, mon mari? Il va falloir qu'il prenne une très très grosse somme d'argent et qu'il aille où? En Russie. Elle habite, vous savez où elle habite? Vous savez combien de semaines je vais mettre pour y aller? Il lui a dit, tu sais combien Dieu il t'envoie d'un enfant encore plus loin que la distance que toi tu as besoin? Tant que tu lui demandes pas pardon et que tu ne lui donnes pas son indemnité du mal que tu lui as fait, tu n'auras pas d'enfant. Tu veux un Ben Zachar? Va lui demander pardon. La femme, elle le regarde et lui dit, tout de suite. Elle était aussi tunisienne. Il n'y a même pas de discussion. Attends, lui, il se lève. Il prend
C'est une Marocaine, il dit. Toi, d'accord. Tu es content. Et l'enfant qui est né, c'est un Algérien. Voilà, tout le monde est content. Et les cousins, c'est un Ashkenaz. Écoutez cette histoire comme elle est belle. En fin de compte, ils retournent chez eux. Maintenant, lui, il ouvre son coffre, il prend les gros billets comme ça fait... Tu prends tout. Je dis, comment ça, tu prends tout? Tu as vu l'argent qu'on a dépensé pour les médecins? Tu prends tout. Mais c'est énorme. C'est comme tu dirais aujourd'hui 200-300 000 dollars. Lui, tu prends tout l'argent qui est là-bas. T'inquiète pas, grâce à Dieu, on a nos affaires. On remplira ce coffre. Tu prends tout cet argent, tu vas lui donner. Je veux un enfant. Il prend tout cet argent, il le met dans sa mallette et il s'engage vers cette direction, le train, le machin. 2, 3, 4 semaines, c'est pas comme aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il arrive à destinée. Maintenant, le Rav, il lui avait dit comment la trouver. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, va dans la ville, tourne, et je vais prier le ciel pour que vous vous rencontriez. Bah, pas mal quand même. Maintenant, lui, il est là-bas, il prend une chambre d'hôtel, et il tourne dans les rues, et il ne connaît même pas l'endroit, 25 ans en arrière, 23 ans. Il commence à avoir faim, il voit comme ça une chocolaterie magnifique, cachère. Il rentre là-bas, il dit, tiens, la vérité, j'ai très faim, je suis épuisé. Il a sa sacoche toujours avec lui, attachée avec les menottes. Et il demande comme ça des gâteaux au chocolat. Au moment où il prend des gâteaux au chocolat, il entend une femme derrière qui dit à sa copine, qui est juste à côté, « Oh, ben c'est incroyable. Tu sais, ce monsieur-là, qui est juste là, en train de se permettre d'acheter des gâteaux dans la ville, c'est lui qui m'a fait verser des larmes. C'est de lui dont je te parlais, qui m'avait promis de m'épouser, qui a quitté la ville sans même pas me demander pardon, sans rien annuler. » Quand il entend ça, il se retourne, et qui il voit? Esther, c'était son nom. Il la voit comme ça, il dit, mais c'est incroyable. Je suis arrivé il y a 2 jours dans la ville, et je te rencontre, il dit, je suis venu ici pour te voir. Elle dit, pour me voir? Elle lui dit, sache qu'à cause de toi, je ne me suis jamais marié. J'ai perdu confiance en moi. Tu m'as laissé comme une chaussette. Tu voulais plus de moi. Dis-le-moi, donne-moi une explication. Alors si tu es venu ici pour me demander pardon, sache que tu as perdu ton temps. Moi, je ne te pardonne pas, il lui a dit. Et toi, tu es marié maintenant? Alors lui, il lui a dit, oui, mais écoute, il faut que tu saches une chose. Je suis parti voir le Hadmour et c'est lui qui m'a dit qu'il fallait que je vienne te voir. Alors ne donne pas à mon voyage un 0. Ça fait 3-4 semaines que j'ai mis pour venir ici, j'ai tout laissé, j'ai pas vu ma femme, j'ai pas vu tout ce que j'avais à faire, j'ai tout laissé tomber, je suis dans une situation de fatigue absolue. Ma femme a pris déjà de l'âge, ça bloque chez nous. Si j'ai pas ton pardon, je peux rien faire. Elle lui a dit, il fallait réfléchir avant d'agir. Quand on s'engage, on s'engage. Alors à ce moment-là, il dit, écoute, le Hadmour, il m'a dit de prendre beaucoup d'argent avec moi. Je ne sais pas si ça va t'acheter ton cœur ou pas. Mais regarde. Il ouvre la mallette. Et là, elle regarde. Elle regarde. On peut discuter. Elle regarde. Je vous parle d'une vraie histoire. Hein. Elle regarde, écoutez bien. Elle lui dit, regarde dedans, hein. Kadesh, ta main. Hein. Il lui dit, il y a à peu près entre 200 220 000 dollars. Ce qui était une fortune, mais incroyable. Il y avait de quoi acheter et acheter. Elle lui fait, écoute, j'ai un frère qui habite de l'autre côté de la Russie. Il lui a dit oui. Il lui dit, voilà, tu es venu ici pour obtenir mon pardon, on est bien d'accord. Il lui a dit d'accord. Il lui a dit, mon pardon, tu ne l'auras pas. Sauf si tu amènes tout cet argent à mon frère, car il doit marier ses 2 filles, et il vit dans une pauvreté absolue. Il est pieux, il pleure tous les jours. Il m'envoie des télégrammes tous les jours. Ma sœur, aide-moi, je t'en supplie, je dois marier mes filles, j'ai pas d'argent. Si tu apportes cet argent à mon frère, au moment où il prendra cet argent, je te promets que moi, je te pardonnerai et que je prierai pour que tu aies un fils. Quand il entend ça, il retourne à la chambre d'hôtel, il refait sa valise, il adrabe le train, il adrabe les carrosses, il adrabe les voitures, jusqu'à ce qu'il arrive. Et voit effectivement, comme une petite maison dans la prairie, la famille Ingalls. Il rentre là-bas, tape à la porte, pas besoin de taper, elle s'ouvre toute seule, il n'y a même pas de serrure. Il voit une maison vraiment très pauvre. Et il dit, vous êtes bien un tel, frère de Esther?
Il se lève comme ça avec ses tzitzit, ses payas. Il regarde et lui dit, oui, et vous, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? Il dit, écoutez, je suis venu jusqu'à vous, après 4 semaines de voyage, pour vous apporter cet argent. Il dit, de l'argent? Pour moi? Je lui dis, oui. Vous avez bien 2 filles à marier. Il dit, mais comment vous savez ça? Mais qui vous êtes? Qui vous a... Pourquoi vous parlez de ma sœur? Il lui a dit. Mais vous êtes qui, vous? Il lui dit, moi, je devais me marier avec votre sœur il y a plus de 23 ans. Et malheureusement, j'ai fait une bêtise. Je l'ai plantée, sans rien lui dire, alors qu'on avait fait un vort. On s'était promis l'un à l'autre. Et aujourd'hui, j'ai besoin de me racheter. Et la seule façon pour qu'elle me pardonne, c'est que je vous amène cet argent, parce que elle m'a dit que vous lui envoyez tout le temps des télégrammes. Il lui a dit, mais monsieur, ma sœur est morte il y a 5 ans. Je pleure sur sa tombe depuis. Je lui ai jamais envoyé de télégramme. Elle est décédée, ma sœur, non mariée. Quand il entend ça, il s'assoit sur le fauteuil. Excusez-moi, je me sens pas bien. Entre les voyages, le machin. Le mec dit, j'en peux plus. Et un peu plus. Je dis, vous êtes sûr de ce que vous racontez? Votre sœur est décédée. Ma sœur Esther est décédée il y a 5 ans de la maladie. Je vais sur sa tombe. Je suis allé sur sa tombe. Je lui ai demandé de m'aider financièrement du ciel, qu'elle fasse quelque chose. Il lui dit, alors la chose est faite. Il lui donne l'argent, il dit, je vous en supplie, prenez-le. Vous avez de quoi acheter une maison, marier vos enfants, même en faire d'eau pour les remarier. Quand il retourne chez le rabbi, chez l'Admour, après avoir voyagé 8 semaines, il arrive comme ça, il lui dit, mais Arav, vous m'avez envoyé chez quelqu'un qui est décédé. Il lui a dit, Nachon. Il lui a dit, tu vois toutes les souffrances que tu as endurées, ces sueurs que tu as eues pour voyager jusque là-bas, ces mal de dos que tu as eues dans ces voitures qui étaient mal arrangées, toutes ces mitzvot que tu as fait pour aller demander pardon à quelqu'un m'a permis de faire descendre son âme pour qu'elle aille te rencontrer. Dans cette boutique de chocolat, lui a dit le Admour, pour que tu puisses la rencontrer. Ainsi, tu as fait ton tikkun. La femme, quand elle a entendu ça, elle lui a dit, est-ce que ça, t'aurais pu, avec toute ton intelligence, le prévoir et faire descendre une neshama? C'est pour ça que très souvent, nos rabbanim, quand on va les voir, les grands rabbanim, ils nous disent des fois des choses qui sont stupides pour nous, à l'opposé de tout. Mais si tu n'es pas attaché à un grand tzaddik, si tu n'es pas attaché à quelque chose qui dépasserait l'entendement pour toi, qui irait voir ce que toi tu ne pourrais pas voir, alors tu ne trouveras jamais vraiment de solution. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'il y a des gens qui vont te dire, pour X raisons, ouais, les rabbanim, tishma, moi j'étais voir, ça m'a servi à rien. N'oubliez pas un détail. Le Baal Shem Tov est toujours vivant. Rabbi Nachman est toujours vivant. Le Rabbi Lubavitch est toujours vivant. Le Gaon de Vilna est toujours vivant. Le Rav Ovadia Yosef à Jérusalem, il est toujours vivant. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, il est là. Le Rav Kadouri, il est là. Le Chida, il est là. Tous nos Gdolim, tous nos grands Torah sont dans la tombe en train de dormir et n'attendent que nos larmes pour qu'on les réveille et nous apporte toutes les bénédictions qui se trouvent de l'autre côté d'un mur, que nous on ne voit pas, mais que eux par contre voient du haut pour nous envoyer les réponses, les consolations et les résultats escomptés. Srutam Yagan Alenu, Bezrat Hashem, je vous envoie vraiment de tout mon cœur prier, même chez vos parents. Vous avez des parents qui sont décédés, vous avez des fois des problèmes, allez taper sur leur tombe. Abba, prie pour moi. Abba, aide-moi. Maman, je t'en supplie, envoie-moi un khatan du monde d'en haut, parce que de là où tu es, comme avait dit Rabbi Moshe Deri Zatzal, un mort peut plus aider dans ce monde que quelqu'un de vivant lui-même. Alors que dans le contraire, maintenant qu'il est mort, comment il va m'aider? C'est exactement le contraire. Des fois, ça bloque de l'autre côté de la porte. Tu ne peux pas ouvrir de ce côté-là. Mais celui qui est de l'autre côté, lui par contre, il peut t'ouvrir toutes les portes. Refoua Shelma, Refoua Tanefesh, par le mérite de tous les tzadikim de Gabriel, Eliaou Ben, Stéphanie Ruth, Pia, Cohen, Achlama Mira, Bezrat Hashem, le Kol Am Israël, Kol Tov.